Now, for example, let us have a look at it. Get bien, exemple 3 aussi, c'est pas difficile. Mais pourquoi on a envie de mettre l'exemple comme exemple 3? C'est simplement parce que dedans, mon activité là même, il peut représenter par une valeur. Alors là, il y a des élèves qui sont carrément perdus. Some of you are going to be confused because the activities itself, alors c'est un numerical value. Get comment tout à l'heure là? Mon activité là, c'était quoi? C'était watching TV, c'était homework, c'était playing games. Je précise, tandis ici, ban activité là, entre guillemets, les mêmes valeurs. Let us have a look at the question for you to better understand it. L'indiano comme ça que this data allows represents the number of cups of coffee que 24 employees working in a company have per day. Et voilà, la question c'est, alors we have to represent the same, we have to represent this information, alors voilà, in a frequency distribution table. So we have to use tally marks and represent this in terms of a frequency distribution table. Now this is not difficult over here, but what is it going to be as title? Get comment tout à l'heure là? C'était activities, c'est qu'on rappelle. Ensuite, dans exemple 2, c'était type of books, nous tenons action, drama, etc., etc. Mais ici, qui vraiment nous mettez bien. Pour nous connaître qui vraiment nous permettez et nous bien vraiment comprendre qui nous peut mesurer. Get comment tout à l'heure là, est-ce que c'était bien clair qui comme quoi voilà, un prof, les types d'éléments de élèves qui va l'activité de faire. Alors, is it logical that we insert the first column as activities? Yes. It is logical, c'est parce que nous comprenons qu'il nous peut mesurer une activité, qui nous met le premier colonne là comme activité. Exemple 2, c'était about type of books. Alors, tout d'accord, nous peux dire qui une catégorie, qui différents types de livres qui existaient. Alors, voilà. Alors, nous vraiment mettre comme, nous label le premier colonne comme type of books parce que nous comprenons qui comme quoi. Alors, c'était type of books qui vraiment was under measure. But what is under measure over here? Nous réalisons. Alors, the data below shows the number of cups of coffee. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Ça veut dire en deux mots, what is under measure over here? It is the number of cups of coffee. Je peux bien saisir là vous autres parce que without a good title over here, il pas pour vraiment faire living un bon table. Alors vous êtes bien connaître comment pour les sa première colonne là, hein? Make sure qu'il vraiment vous pas fauté ou soit vous juste écrire coffee. Si vous juste écrire coffee, il pas pour bon get bien. Si un dimanche il écrit coffee, imagine vous même vous prenez magazine et écrit coffee là-haut. Après en bas coffee là il écrit 0, 1, 2, 3, 4. Qui se pour comprendre là-dedans? Si un dimanche il écrit coffee là-haut, vous avez différents types de coffee, si par expresso, etc., 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 différents types de coffee qui nous est là. Vous pouvez bien saisir là, oui, nous pas capable vraiment mettre valeur. Là-dedans, nous pas mesurer qui va différents types de café. Non, là. Nous pouvons mesurer the number of cups of coffee qui ça va employer. Là, je vais prendre. Okay, it's good for this one. So the best title over here is not coffee, but it is the number of cups of coffee. Je gagne droit à écrire sa longueur là. Hein? Alors voilà, ça veut dire par ici là, the best title to insert over here is number of cups of coffee. Là comment je connais ici tout le temps. Les bien tali et tout le temps ici nous prenons un petit espace. Attention, il y a une bande qui lit vraiment beaucoup. Et ici nous mettons comme frequency. Okay, it's good. So the best title over here is number of cups of coffee, not just cups of coffee, not just coffee, not just cups of coffee, but number of cups of coffee. Maintenant, comme on get dans mon table, je me trouve capable, et il y a des gens qui ne pas prendre 10 ou les 0. Et il y a qui peut prendre 1, et il y a peut jusqu'à 2, et il y a peut prendre même 3, et il y a peut prendre 4, et il y a peut prendre 5, mais 6, je ne pas trouvé. Ça veut dire en d'autres mots, il faut number of cups of coffee, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Then you just fill it over here. Get comment pour 0. Alors je me trouve un coup de 0, je me trouve 2 coups de 0. Moi je me dis tout le temps, remplir frequency avant. Ça veut dire que bien, allez, nous gagnons un petit coup de nous-mêmes là. Ça veut dire, imagine, nous sommes dans une compagnie là, nous sur et ce band data qui est enregistré. Vous pouvez trouver qui comme quoi, number of cups of coffee, il peut tomber 0. Ça veut dire, logiquement, vous pensez, fait comment dire, vous pouvez dire ça dans N, vous pouvez dire ça dans une page pour une compagnie. Vous pouvez dire comme ça, ça veut dire en d'autres mots, alors combien de monde qui ne pas boire café du tout?
Combien de monde qui pas boire café du tout? Il y en a 2 staff qui pas boire café du tout. Vous pouvez saisir une frequency table, alors c'est quelque chose que les business simplifient un dimanche sur la vie qu'on les peut lire ça. Alors ce n'est pas qu'un droit compliqué par ici. A good title is going to make things easy whenever anyone is reading it, including your teacher for the exams. So a good title is really important over here, as you can see. I'm stressing really much on this part. C'est parce que ça c'est très essentiel. Faudrait qu'on vraiment se peut faire un frequency distribution table. Alors c'est quelque chose qui vient vraiment simple. Alors c'est pour qui comme quoi, même un monde qui ne pas comprend rien. Alors si peut capable saisir, only from the title frequency entirely over here. Ok, it's good. Allez, rapidement nous remplir l'inscoot. Alors combien coûte un ENA? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors il y a 5 coûte le numéro 1. Voilà, 5 coûte le numéro 1. Le numéro 2, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, il y a 8 coûte le numéro 2. Le numéro 3 par ici, 1 coûte. Et ensuite 2 coûtes par l'autre côté. Alors, voilà, ça c'est pour le numéro 3. Le numéro 4, on peut trouver comme 1 coûte, 2 coûtes, 3 coûtes et 4 coûtes. Alors, c'est 4 coûtes le numéro 4. Et le numéro 5, voilà, il y a 1 coûte par ici, 2 coudes par ici et 3 coudes par ici. Voilà. Alors ce numéro 5, c'est 3 coudes. Let us compute the total and see si vraiment voilà. Alors s'il fait 24 par ici. S'il ne pas fait 24, veut dire qu'on fait une faute. Ça veut dire pour vous aussi pareil pour l'examen. Si le total frequency n'est pas match vraiment la quantité de valeur qu'il donne aux autres, alors dans la question, ça veut dire définitivement il y a une faute. Let us have a look at it. Allez rapidement par ici là. Alors 2 et 5 c'est 7. Plus 8 c'est 15, 17, ensuite 17 plus, et au total là vous êtes, au total nous supposons à combien? Au total nous supposons à 24. Allez nous regarder un scout, alors c'est 15, c'est 17, ici c'est 21 et 21, cela veut dire pour venir jusqu'à là c'est 26. Alors ce qu'on peut vraiment trouver par ici, alors nous carrément il y a une faute et voilà, si je ne me trompe pas, mon bien trouve faute là, c'est le numéro 5. Alors voilà, le numéro 5 il peut occur 3 fois. Alors je trouvais là comment vraiment it's good that this mistake happened, parce que je trouvais comment vraiment en d'autres mots ça veut dire nous pas besoin d'attendre un examinateur vraiment corrige nos papiers pour qu'il comprenne nous connaître si nous bien fait ou pas. Just by cross checking the total frequency over here, alors pour vraiment finir faire les autres connaître est-ce que le tout passe bien pour sa table là ou pas. Alors au total cela vous donne 3. Quand nous réconcilions là maintenant 7 plus 8, alors cela vous donne et 7 plus 8 c'est 15, 17, 21 et 24. Là le fait que l'on tombe total le 24, là nous sommes certains qui nous payent en plus et nous en moins, les bizarres exact pour exact 24. So I hope it is clear for all of you over here for this one. And for the tally, this is really easy. Alors ici nous n'avons que 2, ici c'est 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici c'est 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici c'est 2 par ici, 1, 2, 3 et 4. Ici c'est 1, 2 et 3 par ici. So I hope it is clear for this one. Et comme partie B, la ligne dit nous comme ça. How many cups of coffee do most employees drink per day? Alors what is the most, alors voilà, consumed cup of coffee? The most consumed cup of coffee is going to be the number of cups of coffee with the highest frequency. Get bien là, hein? Ça, c'est pas une question piège ça. Mais il y en a beaucoup qui parlent vraiment mettre valeur frequency là comme réponse. Non. Get tout à l'heure là. Quand tu peux dire nous comme ça, laquelle activité qui est plus commune après l'école? Laquelle activité qui est plus commune après l'école? C'était watching TV. Pourquoi c'était watching TV? Because it had the highest frequency. Vous avez bien saisi là, le fait qu'il ait une highest frequency, alors c'est ça qui vraiment, alors le fait qu'il ait une highest frequency, c'est ça qui vraiment te fait une activité most common. Mais la réponse n'était pas 9. Alors 9 il montre nous que watching TV. Le numéro 9 montre nous que watching TV has the highest frequency. So consequently, watching TV was the most common activity. La réponse n'était pas le numéro 9. La réponse c'est jamais frequency, la rappelle bien.
Réponse A, c'est jamais frequency là. The frequency only shows you which activity is most common. Get comment par ici. Alors, which number cups of coffee has the highest frequency? The number of cups of coffee with the highest frequency, alors voilà, first of all, the highest frequency is 8, get bien. Highest frequency is 8. Alors, which number of cups of coffee matches with the highest frequency 8? C'est le numéro 2. Ça veut dire en d'autres mots, the most consumed cup of coffee per day, alors by the staff of that company is 2 cups of coffee et non pas 8. Puis la personne d'ailleurs qui peut boire 8, puis la personne premièrement qui peut prendre 8 cafés là. Vous avez bien saisi, puis la personne qui peut prendre 8 tasses de café par ici là. Maximum tasse de café 15 peut prendre là-bas c'est 5. Si vous mettez la réponse comme 8, ça veut dire en d'autres mots, vous montrer aux profs qui se prennent vraiment connaître lié à un table par ici. Alors vous avez bien saisi, et na 10 000 pas boire café, et na boire 1 tasse, et na boire 2 tasses, et na boire 3, et na boire 4, et na boire jusqu'à 5 tasses. Ça veut dire en d'autres mots, alors laquelle quantité de tasses de café, alors ce qui circule plus beaucoup. Vous avez bien saisi là, which is the most, what is the amount most consumed by employees of that company. Alors voilà, it's going to be the number of cups of coffee with the highest frequency. The highest frequency is 8, which means that alors the most consumed number of cups of coffee alors by employees of that company is 2 cups of coffee per day for staffs of that company. Mais la réponse n'est pas jamais frequency là. Rappelez ça bien tout le temps. Hein? The answer is never the frequency. The answer is the activity that leads to the highest frequency. But it is not the highest frequency itself. So I hope it is well understood for all of you over here. For any parts that you do not understand, feel free to reach me for anything that you do not understand. Vous autres.